Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment lever l'avant d'un Hummer H3. Donc quand je dis lever, c'est surélever la suspension, hein, puisque sur les Hummer H3, un peu comme les Jeep Wrangler, vous avez l'avant qui a tendance à énormément pencher vers l'avant. Donc esthétiquement, c'est pas vraiment chouette. Et puis si vous faites un peu de franchissement, ce genre de choses, ça peut quand même être agréable d'avoir un peu plus de garde au sol. Donc autant sur les Jeep Wrangler, vous n'avez pas de solution, il faut changer le kit de suspension. Autant sur les Hummer, vous avez quelque chose de très pratique qui s'appelle les clés de torsion, les torsion key en anglais. Et en fait, c'est simplement une vis de chaque côté du châssis que vous avez à tourner dans le sens horaire pour le monter ou le sens anti-horaire pour descendre. Donc là, on parle bien uniquement de l'avant du véhicule, hein. Donc là, on va voir ensemble comment faire ça. Donc déjà, premièrement, il faut qu'on lève l'avant du véhicule, hein. C'est très important, vous ne devez pas faire ça avec le poids du véhicule au sol, hein. Donc tout simplement, avec un cric roulant, vous venez soulever ici, exactement entre la plaque de protection avant et la plaque de protection arrière, hein. Vous avez le châssis qui passe et au milieu, en fait là vous avez une sorte de trou au milieu. Ben, vous prenez ça comme repère de centrage et vous pouvez lever les deux roues avant de votre Hummer très facilement, comme ceci. Donc pensez à mettre également des chandelles, hein, pour vous assurer. Donc avant de le monter, pensez à prendre une mesure en fait du centre de votre jante jusqu'en haut en fait de votre aile. Comme ça vous pouvez avoir une idée de hauteur de référence. Et ensuite vous pouvez monter l'avant. Ensuite nos vis de torsion, elles se trouvent vers l'arrière du véhicule. Et vous les avez juste ici. Et vous en avez une de chaque côté. Donc bien sûr, ce côté-là fait le côté conducteur et l'autre côté gère le côté passager. Donc on va y aller mollo, hein, donc il ne faut pas abuser avec le nombre de rotations, en sachant que forcément, plus vous allez le lever, plus vous allez mettre de stress aussi sur les organes de suspension à l'avant, hein, donc n'abusez pas. Après, je vous donnerai la hauteur maximum recommandée par les Américains, et comme ça, ce sera tout bon. Donc là, nous, on vient faire simplement un trait de repérage, hein, pour savoir aussi combien de tours on fait, hein. Retenez bien à chaque fois le nombre de tours que vous faites, comme ça, si jamais vous avez besoin soit de le redescendre ou de faire un retour à l'original, il vous suffit juste de retourner le nombre de tours inverse que celui que vous avez fait juste avant. Voilà, donc moi là, je viens de faire 4 tours. Je pense que ce sera correct pour avoir ni trop, ni voir un changement quand même. Donc on va passer de l'autre côté et on va également faire 4 tours. Donc c'est une douille de 26 et bien sûr pour monter vous devez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens anti-horaire vous le descendez. Une fois que vous avez terminé vos réglages, vous pouvez redescendre le Hummer. Et là, wow, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais ça fait vraiment une sacrée différence, hein. L'avant est complètement remonté. On est bien plus propre, ça tombe beaucoup moins vers l'avant et du coup on garde une ligne bien droite. Et là effectivement au niveau de la garde au sol on a un bon gain. Donc là il faut que vous contrôliez au niveau du centre de votre jante, ici jusqu'au bord de votre aile, vous ne devez pas dépasser les 62 cm. Au-delà, vous risquez quand même de mettre beaucoup trop de stress sur votre suspension avant et ça risque de l'endommager prématurément. Donc là, nous, on est à 58 et très franchement, c'est vraiment top de chez top. Donc avec 4 tours, on a fait. Et là, ouais, le changement est vraiment bon. On peut voir également au niveau des bump stops, là, le petit champignon jaune, chez nous, à la base, il était complètement écrasé. Ce qui n'est pas spécialement normal. Donc là, il y a à peu près 1 cm entre les deux, donc c'est juste parfait. Pareil, si vous mettez un peu plus de hauteur, bah, du coup, l'espace va s'agrandir entre les deux, et au freinage, vous risquez d'avoir du tangage. Donc là, franchement, c'est vraiment parfait. On va aller faire un petit tour pour mettre tout en place, hein. Il faut attendre que la suspension se mette en place, et ce sera tout bon. Voilà, donc vraiment un moyen très simple de relever votre Hummer.
par rapport au Jeep, hein, encore un gros avantage, hein. Donc là, ça a vraiment une bien meilleure gueule. Ouais les amis, j'espère que ce tuto vous a plu et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao!